on ne va pas l'avoir. Donc, il faut le mérite, il faut un mérite. Et il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'on soit attaché à un Rav qui est vraiment un Rav qui va nous faire progresser. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, chacun ressent au fond de lui là où il a une faiblesse. Et on voit qu'il y a des rabbanim où leur point sur lequel il insiste, c'est par exemple, le Chafetz Chaim, c'était le Lashon Hara. Le Rav, il parle beaucoup des relations hommes-femmes, du Shmirat HaBrit. Okay, le Rav Kanievski ou le Chazon Ish ou des rabbanim, ils parlent beaucoup de l'étude de la Torah. Il y a des rabbanim comme Rav Yitzhak Yosef, leur point sur lequel ils insistent beaucoup, c'est d'apprendre la halakha. Chacun il verra où il a attiré ou alors où il sent une faiblesse, et c'est peut-être un signe pour lui dire, avec ce Rav, peut-être pas toute ma vie, mais un moment de ma vie, j'ai besoin d'aller puiser des forces chez ce Rav-là parce qu'il parle de quelque chose qui me concerne, dans lequel j'ai une faiblesse ou dans lequel je suis attiré. Donc, on a dit, pas tout le monde a la chance d'être attaché à un tzaddik émet. Il faut aussi être attaché à un tzaddik qui correspond à ce qu'on appelle shoresh nishmato. Ça correspond à quelque chose, on a un tikkun là-dedans, on a une réparation à faire. J'ai une faiblesse dans la Lashon Hara, alors vite je m'attache à un Rav qui parle beaucoup dans ses cours de la Lashon Hara. J'ai une faiblesse dans l'Emouna, alors je vais essayer de m'attacher à un Rav qui va me parler beaucoup de Emouna. Chacun ressent, chacun sent au fond de lui. C'est ça, cette affinité dont je vous parle depuis 2 cours. On sent avec quel Rav il serait bon pour nous de nous attacher. Un tzaddik doit comprendre ses élèves. Ça, c'est aussi une nekuda. Si un tzaddik plane dans les hautes sphères, ok, et il ne comprend pas les difficultés de la génération, il ne pourra pas nous aider. Il faut que ce soit un Rav qui nous comprenne, qui comprenne les difficultés, qui soit à l'écoute des difficultés de la génération. Regardez ce que dit la Gemara dans Vodazara, page 4. Il dit que David était d'un niveau bien supérieur à la faute, entre guillemets, qu'il a eu, l'événement qu'il a eu avec Bathsheba. Alors bien sûr, la Gemara dit que David n'a pas fauté, mais finalement, il y a eu un chilul Hashem, il a payé très cher, David Ameller. Tout cet épisode de David Ameller, la Gemara a dit, c'était pas du tout du niveau de David Ameller. David Ameller était d'un niveau tellement plus grand. Ok. Alors pourquoi s'est arrivé cette chose-là? Dit la Gemara, pour montrer au Baal et Tchouva que la Tchouva est possible, quelle que soit la faute. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Donc, un tzaddik, il doit montrer aux autres, il doit s'intéresser aux difficultés des gens, il doit lui-même montrer s'il a des problèmes, comment il se reprend. Et en vérité, tout ça aussi, le Satan s'est régalé là-dedans parce que c'était une façon d'écarter les gens de David Ameller. Les gens, pendant toute la vie de David Ameller, les gens, ils l'ont mal estimé. Beaucoup de gens l'ont mal estimé. Beaucoup de gens ne l'ont pas suivi. Il y en a, Birlal, il disait que c'était même pas un juif, etc. Donc, il se passe des choses dans la vie lui-même du tzaddik qui fait que lui, il va pouvoir comprendre les autres. Mais c'est aussi, des fois, des choses qui peuvent écarter les gens du tzaddik. C'est à manipuler avec précaution ces choses-là, mais en tous les cas, c'est des choses qui existent. Le tzaddik, en tous les cas, il doit comprendre les difficultés des gens. Le Rav va citer un exemple. Dans notre paracha, on va parler dans notre paracha Kitissa, on va parler du veau d'or. Les Juifs font le veau d'or. Or, on voit que la Gemara dit une chose, elle dit que celui qui casse un objet dans sa colère, c'est comme s'il faisait avodah zara. Et voilà Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, ton peuple a fauté, il descend, et Moshe Rabbeinu, il prend les tables de la loi, il les casse. Alors, Kaviachol, c'est comme quelqu'un qui fait avodah zara. Dans sa colère, il a cassé un objet. C'est comme quelqu'un qui fait avodah zara. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ça? Le Rav a dit une explication très jolie. Il a dit, il a voulu sentir ce que c'était un petit peu faire avodah zara, pour pouvoir comprendre ce qui est arrivé au peuple. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et après, Moshe Rabbeinu, bien sûr, il a fait ce qu'il a fait. Donc, des fois, entre guillemets, le tzaddik, il doit un peu
se salir les mains, entre guillemets. Le Rav dit aussi, un Rav qui s'occupe de Shalom Bayit, eh ben, des fois, il écoute des choses pas très jolies. Mais c'est pas grave, mais s'il ne fait pas ça, il ne va pas pouvoir les aider. Bon, eh ben, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme, le Rav a cité, c'est comme les os de la vache rousse. Celui qui jette les os de la vache rousse sur quelqu'un qui est impur, eh ben, lui, en jetant, il va devenir impur, et celui qui va reprendre les os sur lui, il va devenir pur. Eh ben, c'est comme ça un Rav. Des fois, il est un petit peu obligé de mettre les mains, de retrousser ses manches et de, comme on avait dit, la différence entre un Rav et un tzaddik. C'est un Rav, il dit à la personne, bon, bah, qui est en train de se noyer, bah, fais comme ça, bouge les pieds, bouge les mains. Le tzaddik, il plonge et il va essayer de sortir la personne de l'eau. Voilà. Un tzaddik aussi, donc, ceci pour vous dire, tout ce que je vais citer maintenant, c'est qu'un tzaddik doit être en mesure de comprendre ses élèves. Même la petitesse de ses élèves, même si lui, il est très élevé parce qu'il a de la chance d'être né dans une grande famille et d'avoir une super éducation, etc. OK. Mais il doit comprendre le yetzer, il doit comprendre les difficultés des gens. Il ne peut pas être dans sa tour d'ivoire. S'il est dans sa tour d'ivoire, il ne peut pas du tout aider les autres. Voilà. Un tzaddik, il doit aussi montrer l'exemple et s'occuper de tous les bénis Israël. Et donc nous, maintenant, pourquoi je vous dis ces qualités du tzaddik? Parce que ça va nous apporter à nous. Vous comprenez? Un tzaddik qui montre l'exemple et qui s'occupe de nous, qui, comme on a dit, il remonte ses manches, ça va nous aider beaucoup. Par exemple, le Rav a cité un exemple une fois, il avait dit que Rabbi Chaim Pinto, c'est il n'y a pas tellement longtemps, c'est son arrière-grand-père à Casablanca, il savait jouer de la musique. Et un jour, il a vu qu'il y avait un orphelin et une orpheline qui allaient se marier et qui n'avaient pas de quoi se payer un orchestre. Eh bien, il a pris sa guitare. Rabbi Chaim Pinto, qui était le Rav de la ville, il est venu au mariage, il s'est mis à jouer de la guitare. Et tous les musiciens de la ville, ils ont entendu ça. Ils sont venus avec leurs instruments. Ils ont joué aussi pour jouer Khatan Vekala. Donc, un Rav, il ne doit pas être dans son piédestal. Il doit comprendre les difficultés de sa communauté. Ça, c'est un élément très important. Et ça crée aussi de la proximité entre nous et le Rav. Mais le Rav, je répète, qui est dans sa tour d'ivoire, il va pas tellement nous faire progresser. Il ne comprend pas les difficultés des gens. Voilà. Regardez une histoire que le Rav raconte, elle est effrayante, avec le Saba Mishipouli, celui qui a écrit les 42 étapes là, qu'on lit dans Shuvah Israël. C'est celui qui a écrit aussi la Ségoula que l'on lit, Erev Pessah. C'est un grand Mekoubal, mais inimaginable. Il a appelé un jour, il a écrit à tous les rabbanim de la région, il leur a dit, je vous convoque tel jour, dans ma ville, on va faire un din Torah. Alors ils viennent tous, et ils sont tous réunis, les rabbanim, et puis ils voient un rideau. Dans la pièce, il y a un rideau, un coin de la pièce fermé par un rideau en coin comme ça. Ils lui disent, Rav, contre qui le din Torah? Il dit, j'ai un din Torah. Le rabbin de Chipoli dit, j'ai un din Torah. Contre qui tu as un din Torah? Eh bien, j'ai un din Torah contre Akadosh Baruch Hu. Alors là, les rabbanim, ils étaient effrayés, mais ils ne pouvaient rien dire parce qu'il était tellement kadosh. Et il a dit, voilà, je vais parler en premier. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas juste ce que tu fais. Regarde, il y a la famine, tu n'as pas envoyé de pluie, et nous, maintenant, les goïms, ils vont nous chasser. Parce que, vous savez, à l'époque, c'est à cause de nous. S'il y a des maladies, s'il y a des épidémies, ça va être encore à cause de nous. S'il y avait la famine, ça va être à cause de nous. On va avoir des problèmes, tout ça, que je vous parce que tu n'envoies pas la famine. Or, nous, on essaye de faire des efforts. Et commence à prendre la défense des bénis Israël devant Akadosh Baruch Hu. Et il n'a même pas fini de parler qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé la pluie. Ça veut dire il faut otzma, il faut un courage. Et ça, c'est les tzadikim, ils sont capables de cela. Voilà. Alors lui, c'était très, très fort, ça va très, très loin, mais c'est pour vous dire. Un rav, il doit être capable, même des fois des rabbanim, combien de rabbanim ont dit je suis prêt à mourir pour sauver la communauté, comme le Pélé Yoetz. Le Pélé Yoetz, il y avait une épidémie. Le jour d'Oshana Rabbah, il a dit voilà, je vais aller me coucher. Après la veillée, je vais aller me coucher et je ne vais pas me réveiller et l'épidémie va disparaître. Et c'est ce qui s'est passé. Et même les goïms, là-bas en Bulgarie, ils respectent beaucoup l'attente du Rav du Pélé Yoetz
Parce qu'il a pris sur soi de mourir pour sauver sa communauté. Combien de fois mon Rav Israël m'a dit, les souffrances que j'ai, si ça peut être une capara pour les fautes d'Ibn Israël, je suis content. Il était très content d'avoir... et pourtant, il souffrait. Et c'est ça, il prend le joug du tzibour, mais vraiment dans toute sa... à fond, quoi. Voilà. Il faut savoir aussi qu'un tzaddik, il met ses élèves à l'épreuve aussi. Alors, je vais vous lire un petit passage. J'ai voulu vous lire un petit passage. Non, je vais vous le raconter par cœur. Elle est belle, cette histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rav Yosef Boultour. Il y avait deux grands tzadikim cachés qui s'appelaient Rav Yosef Boultour et Rav Yosef Dayan. Ils sont morts il y a une trentaine d'années à peu près. On parle d'eux dans un livre qui s'appelle Od Yosef Chai. Rav Yosef Boultour était ami et Rav Yosef Dayan aussi. Ils étaient des grands amis de Baba Meir. Et au début, quand Rav Yosef Boultour a commencé à fréquenter Baba Meir, Baba Meir l'a invité plusieurs fois. Il lui a dit, viens passer Shabbat, viens passer les Seudot de Shabbat. Mais lui, il avait une famille. Il vivait à Jérusalem en tous les cas. Je ne sais pas s'il avait une famille, mais en tous les cas, il vivait à Jérusalem. Et donc, il était obligé d'aller passer, trouver quelqu'un chez qui dormir à Ashdod pour pouvoir passer le repas avec Baba Meir, le repas de Shabbat midi, il avait invité. Et il arrive au repas de Shabbat midi, il frappe à la porte et il dit voilà, c'est Rav Yosef Poultour. On va dire à Baba Meir. Baba Meir lui fait dire qu'il aille à la synagogue, il y a une séouda là-bas. Alors lui, il a fait des pieds et des mains pour passer Shabbat à Ashdod. Bon, il va à la synagogue, il fait séouda, un peu déçu. Bon, Shabbat d'après, Baba Meir lui dit, viens passer Shabbat midi encore chez moi. Même histoire, Baba Meir lui dit qu'il aille à la synagogue, comme ça pendant plusieurs fois. Et un jour, Rav Voltor, il a compris ce que faisait Baba Meir. En vérité, Baba Meir, il le testait. Et il a dit, Rav Voltor, à un de ses amis, il a dit que Baba Meir, il me fait mon tikkun en agissant ainsi. Il me teste, il me met à l'épreuve. OK ? Et après qu'il ait dit ça, au bout d'un moment, bien sûr, Baba Meir, il a laissé rentrer, il a laissé passer les séoudotes avec lui. D'ailleurs, le Rav raconte une histoire que quand Baba Meir allait mourir, il allait mourir sur son lit de mort, et ses amis, comme Rav Yosef Poultour, ont voulu venir le voir, et Baba Meir a dit à Rav Yosef Poultour de ne pas rentrer. Il a dit, il sera avec moi dans un mois. Et un mois pile après, il est mort, Rav Yosef Poultour. Ça veut dire, bon, les tzadikim, ils savent, et ils mettent les gens à l'épreuve. Moi, je peux vous dire aussi, le Rav m'a mis à l'épreuve plus d'une fois. OK ? Rav Israël aussi m'a mis à l'épreuve plus d'une fois. Il teste la personne à quel point on peut avoir confiance en lui. Ça peut être des tests d'argent, ça peut être des tests de mission, des missions délicates, c'est des tests de savoir garder un secret. Le tzaddik, avant de mettre sa confiance dans un élève et de le prendre en main et de le faire monter, il va le tester, c'est complètement naturel. C'est pareil dans d'autres domaines de la vie. Voilà. En tous les cas, écoutez ce que Baba Saleh disait. Il disait, je vous le lis, il disait, celui qui veut une délivrance d'un tzaddik doit savoir attendre. Des fois, on va chez le Rav, il y a de l'attente, on demande une bracha, on demande un conseil, le Rav ne peut pas répondre, il est fatigué, il est malade, il demande la semaine prochaine. Il y a quelqu'un ici qui écoute, parmi les personnes qui écoutent, le Rav il a dit attends dans une semaine, attends encore une semaine, attends encore 3 semaines, il a fait attendre. Et ben, il a attendu. C'est comme ça. Baba Saleh disait, celui qui veut une délivrance d'un tzaddik, il doit savoir attendre que ce soit le moment où il pourra avoir accès au tzaddik, pouvoir lui parler, pouvoir entendre la réponse du Rav. Des fois, un tzaddik, il fait attendre la réponse. C'est comme ça. Et il disait comme ça, Baba Saleh, celui qui vient chez le tzaddik pour lui donner des conseils ou pour lui apprendre des choses n'est pas un bon récipient. Il n'a rien à faire chez le tzaddik. Celui qui croit qu'il connaît mieux la Torah que le tzaddik ou mieux la vie que le tzaddik, il a déjà fini avec le tzaddik. Ça ne sert à rien qu'il vienne, il n'a plus rien à apprendre chez lui. C'est un poids pour le tzaddik et pour son entourage. Vous entendez ? Donc, si quelqu'un il vient pour rigoler, pour entendre, pour papoter, pour frimer,
c'est pas intéressant. Le tzaddik, il a vraiment autre chose à faire. Il faut comprendre qu'un rave, il a un joug énorme. Par exemple, Rav Yoshua Pinto, il a 50 yeshivot. Vous imaginez, dans le monde entier, sans parler des cours qu'il doit préparer, sans parler de tous les milliers de chassidim qu'il a et des demandes de brachot qu'il a, vous comprenez? Donc il faut comprendre qu'un tzaddik, c'est comme Fitzat Tederer. Vous savez, les histoires que le Baal Shem Tov, avec Yaakov Avinu, le chemin qui se raccourcit. Un tzaddik, il peut vous raccourcir le chemin pour vous aider à progresser dans votre attaché. Maintenant, le type qui veut faire le malin, comme Gehazi, vous connaissez l'histoire avec Gehazi, qui était le chamage de Elisha, eh ben, il a été maudit, à la fin, il a maudit. Elisha a maudit Gehazi, et les Chachamim nous disent que tous les lépreux, toute la famille de Gehazi, les dorés des générations en génération, sont tous des lépreux, il a maudit. Parce qu'il a fait le malin. Gehazi, il a reçu Naaman, il a fait un kiddush Hashem, il n'a pas voulu prendre les cadeaux, il a donné un conseil. Et bon, je vais le raconter rapidement. Vous connaissez cette histoire. Il y avait un chef d'armée syrien qui avait la lèpre. Il est venu chez Elisha. Elisha n'est même pas sorti à sa rencontre. Il lui a fait dire qu'il aille se tremper 7 fois dans le Jourdain. Il n'a pas voulu. À la fin, il a voulu. Il s'est trempé. Il est sorti guéri. Il était tout content. Il est parti chez Elisha. Il a voulu lui donner des cadeaux. Elisha a dit non, je veux rien de cadeau. Moi, je te donne un conseil. Leshem Shamaim Nirvod Hashem. Il est parti, il avait envie de se convertir au judaïsme, disent nos Chachamim. Et Gehazi, le shamash de Elisha, il a dit, mais quoi? Il n'a pas pris des cadeaux? Alors moi, je vais en prendre pour moi en cachette de mon Rav. Il a couru après Naaman, il lui a dit, tu sais, mon Rav a dit que finalement, tu peux lui donner des cadeaux. Ce n'était pas vrai, c'était lui qui a inventé que... Mais Elisha n'a pas dit qu'il voulait des cadeaux, mais c'est pour sortir des cadeaux de chez Naaman, il leur a raconté que Elisha voulait. C'est grave, vous vous rendez compte comme c'est grave. Et vous savez que les Chachamim disent dans le Gemara qu'il était Chacham. Ce Gehazi était un Talmid Chacham, Gadol, 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 Meod. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était la frime d'être attaché auprès du tzaddik. Peut-être un intérêt personnel, on le voit dans cette histoire. Il a couru après pour de l'argent. Il lui a donné de l'argent. Quand il est arrivé, Elisha lui a dit, ah, tu as été prendre de l'argent en mon nom. Il a maudit. Comprenez? Donc, c'est dangereux. Fréquenter un tzaddik, c'est dangereux. On est là pour apprendre et pour bien se conduire et pour savoir que le tzaddik, comme on a dit, c'est un ascenseur qui va nous faire monter. Si on est là pour faire le malin, ça se paye très, 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 très cher. Le Rav n'arrête pas de raconter des histoires avec des gens qui ont fait le malin avec Baba Saleh, avec Baba Meir, ils l'ont payé très, très cher. Voilà. Le Rav, à ce sujet, le Rav raconte une histoire d'un homme qui, le pauvre, n'arrivait pas à avoir des enfants. Okay, il est marié depuis des années, il a supplié. Je vous en prie, madame, il faut couper les micros, s'il vous plaît. Pouvez-vous couper le micro, s'il vous plaît? Et cette personne-là, elle a finalement, Baba Meir a beaucoup prié pour elle, elle a finalement eu un enfant, elle a invité Baba Meir à la Brit Mila. Et c'est Baba Meir qui a prié pour lui pendant des mois. Okay, et il s'est trouvé que cette personne-là, madame, s'il vous plaît, madame Viviane, soyez gentille, coupez votre micro, s'il vous plaît. Parce qu'après, quand on va passer le cours sur YouTube, ça ne donnera pas bien. Et je n'arrive pas à vous le couper. Madame, s'il vous plaît. Et donc, Baba Meir arrive à la Brit Mila et il était censé être Sandak. Et cette personne-là venait de faire la connaissance avec un autre Rav depuis très peu de temps. Et puis, au moment de la Brit Mila, alors qu'il y a Baba Meir dans la salle, il dit, il y a un mode Sandak que tel Rav, un tel, l'autre Rav, soit Sandak. Baba Meir n'a rien dit. Mais l'autre, il vient d'arriver, cet autre Rav, et Baba Meir, il s'est occupé de lui, il a partagé sa peine, il a prié pour lui pendant des mois et des mois. Attendez. Baba Meir n'a rien dit. Et malheureusement, il s'est passé un grand malheur avec cet enfant-là pendant la Brit Mila. Donc, vous voyez,
c'est dangereux. Ces choses-là, tout ça, c'est dangereux. Voilà. Une chose aussi qui est importante avec le Rav, ce qui peut nous apporter, c'est qu'il y a des fois des brachot qui sont décidées dans le ciel, mais que nous, avec notre filote, on n'arrive pas à faire descendre. Et la tfila du tzaddik peut réussir à faire descendre ces choses-là, ces brachot-là qui sont prêtes en fait. Voilà. Et ça, c'est par le canal du tzaddik. Et il faut aussi comprendre, je vous avais raconté rapidement l'histoire de Resh Lakish, mais l'histoire aussi de la Brit Mila que je viens de vous raconter, elle nous montre qu'en fait, quand on a un lien avec un tzaddik, il ne faut pas lui tourner le dos. C'est Akadosh Baruch Hu qui a permis qu'il y ait ce lien-là, et il ne faut surtout pas croire que c'est par hasard qu'il y ait eu ce lien avec ce tzaddik qui est là pour nous faire progresser. Et donc, on lui doit un énorme respect.